Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la propriété Position en CSS. Alors, dans l'une des vidéos précédentes, on avait découvert ici, on avait parlé ici du modèle des boîtes. On avait vu dans cette vidéo que tous nos éléments ici étaient entourés de boîtes. L'objectif de cette vidéo est d'utiliser les positions pour pouvoir positionner tous ces éléments-là, toutes ces boîtes-là à l'intérieur de notre document HTML. Ok, alors sans plus tarder, on va passer ici sur la documentation. On est déjà sur la documentation afin de voir de façon concrète comment fonctionne aussi cette propriété. La propriété position ici, comme je le disais, ça permettait de positionner nos éléments à l'intérieur de notre document HTML. Elle prend plusieurs valeurs. Ici, nous avons les valeurs statiques, relatives, absolues, fixes et puis sticky, ainsi que les valeurs globales. Donc, le positionnement statique ici, c'est le comportement que nous avons par défaut. Par défaut, lorsque nous créons un élément HTML, il a automatiquement le positionnement statique. Ok, c'est-à-dire que notre élément est dans le flux normal de notre document HTML. Avec le positionnement relatif, l'élément est aussi dans le flux normal de notre dans le flux normal de notre document HTML. En plus de cela, il y a quatre nouvelles propriétés qui vont s'activer. On a le top, le bottom, le top, le right, le bottom et puis le left. Ici, nous avons ici le positionnement absolu. Le positionnement absolu, ici, l'élément est décalé, l'élément est retiré du flux normal de notre document HTML. En plus de cela, nous avons aussi les quatre propriétés que j'ai citées tantôt qui vont s'activer. Si nous avons le positionnement fixe, avec le positionnement fixe, nous avons le même comportement qu'un positionnement absolu. L'élément est retiré du flux et puis les quatre propriétés qui vont s'activer. Voilà, quand un élément a une position fixe, c'est-à-dire l'élément, en fait, l'élément est figé sur la page, peu importe qu'on scrolle ou pas, sa position ne va pas changer. Ici, nous avons le positionnement sticky. Le sticky est une propriété assez récente qui est en fait ici le cumul du positionnement statique et du positionnement relatif, du positionnement statique et du positionnement fixe. Alors, sans plus tarder, ici, on va rentrer dans le code pour voir de façon concrète comment tout cela fonctionne. Donc ici, je travaille avec le même document. Voilà que depuis plusieurs vidéos, je travaille avec le même document. On va essayer ici de travailler avec les positions sur ce document-là. Donc ici, avant de commencer, je vais déjà clear un peu, je vais réorganiser un peu le code parce que là, il y a un peu de bazar. Avec les vidéos précédentes, j'ai mélangé un peu les choses. Donc ici, je vais déjà commencer à mettre ici la couleur primaire ici qui est le gray. Ok, le gray ici. Et je vais mettre ici primary. Et on va enlever ici la valeur par défaut. Hop. On va enlever ici la valeur par défaut. On va retirer le background qui est là. On n'en a pas besoin. Ici, le titre, le header titre, on a un titre de 80 pixels, c'est beaucoup. On va mettre ici un 20 pixels pour aller sur cette base-là. Ici, au niveau de notre header main, on va retirer tous ces éléments-là. Voilà, on n'en a pas besoin. Les paddings, on peut enlever aussi. Bon, on peut garder le padding. Oui, on peut enlever le padding. On va retirer ici aussi notre. On va retirer ici, voilà, notre image. L'image est où? Notre image de fond. Voilà, l'image a été retirée. Ok, l'image a déjà été retirée. Voilà, je vais dire retirer l'image. Ok, l'image a déjà été retirée. Hop, Marie. Ok, voilà. Le décalage là, c'est dû au fait au débordement de marge. On l'avait déjà expliqué. Pour pouvoir résoudre ce problème-là, on va mettre ici un overflow hidden. Voilà, ça va permettre de pouvoir résoudre ce problème-là. Donc, après ça, je pense que c'est bon. C'est bon. Ok, c'est bon. On va retirer ça. Je pense que, bon, on peut aller déjà sur cette base-là. Voilà. On peut déjà aller sur cette base. Donc, ici, on va commencer par le positionnement statique. On va l'appliquer au niveau de notre navbar. Ici, lorsqu'on met le positionnement statique, c'est le comportement par défaut. Rien va se passer sur la page. Là, je suis en mode sauvegarde automatique. OK, et j'ai lancé live server. Raison pour laquelle je n'ai pas besoin de dire CTRL Z à chaque fois. Donc après ça, on va mettre ici le positionnement où est la navbar.
le positionnement relatif. Ok, le positionnement relatif. On a dit que le positionnement relatif, l'élément est dans le flux normal du document, ce qui ne va pas affecter le comportement que nous n'avons pas défaut, c'est dans le flux du document. Juste qu'on a accès à 4 nouvelles propriétés qui vont nous permettre de pouvoir positionner notre élément dans notre page web. Lorsque je mettrai ici par exemple 50 pixels, top 50 pixels, l'élément sera décalé de haut vers le bas de 50 pixels. Ok, là c'est caché en fait. Là on verra plus tard dans la vidéo les Z-index qui vont nous permettre de mettre un peu les éléments en avant. Lorsqu'un élément est sur un autre, on pourra changer tout simplement le comportement avec un axe invisible qui est l'axe Z qui va nous permettre de pouvoir mettre un élément au-dessus de l'autre, quoi. On verra ça beaucoup plus tard dans la vidéo. Là, je veux mettre par exemple ici 20 pixels. OK? Pour que vous puissiez voir un peu, ça a été décalé. Je peux mettre ici un right. Bon, déjà qu'il y a une couleur de fond, on peut mettre ici une couleur de white par exemple pour que le texte soit beaucoup plus mis en valeur. Ici, on a le left. On peut mettre ici un left par exemple de 50 pixels. L'élément sera décalé de la gauche vers la droite de 50 pixels. Voilà, peut-être que vous n'avez pas correctement vu, je peux rajouter ici 150 pixels. Vous allez voir que l'élément a été décalé, voilà, de la gauche vers la droite de 150 pixels. Voilà un peu à quoi sert le positionnement relatif. L'élément est dans le flux du document, jusqu'on peut, à l'aide des 4 propriétés, la top, bottom, right, left, pouvoir positionner cet élément-là. Maintenant, une petite particularité, c'est que lorsque nous avons un élément en position relative, cet élément-là peut servir de référentiel. Ok, ça peut servir de référentiel pour pouvoir positionner d'autres éléments parce qu'on parle là de relatif. Donc, c'est relatif par rapport à quelque chose. Donc, ici, on va parler maintenant du positionnement absolu. Ici, lorsqu'un élément est en positionnement absolu, comme on l'avait dit sur la documentation, l'élément sort du flux. Ok, l'élément sort du flux. Comme on peut le voir là, il n'est plus dans le flux. Et on peut, grâce au top 0, lorsqu'on met le top 0 ici, c'est-à-dire c'est le commencement. Donc c'est la première, genre on le met totalement en haut, quoi, 0. Ok. Là, l'élément va se positionner ici par rapport au document. Ça va se positionner ici par rapport au body. Par défaut, lorsqu'un élément en positionnement absolu et qu'on met le top 0 ou bien n'importe quelle valeur, c'est par rapport au body que ça va se faire. C'est le body qui est le premier référentiel. Ok. Maintenant, l'élément n'est pas totalement positionné en haut parce que nous avons mis ici une marge de 30 pixels. Lorsqu'on va retirer cette marge de 30 pixels, l'élément va totalement se mettre en haut. Vous voyez, tac, l'élément va se mettre en haut. Donc ici, on pourrait mettre top 0, left, right 0. Voilà, pour que l'élément soit totalement à droite. À 0. OK. Ouais, l'élément est totalement à droite. Maintenant, l'avantage ici, c'est que lorsque l'élément est en positionnement absolu, on peut utiliser ici nos hauteurs de 100%. Voilà. Là, ça va correspondre, voilà, à tout ce qui est là. OK. Ici, lorsqu'on va mettre par exemple left 0, qu'est-ce qui va se passer? Il va calculer, le système va faire, le navigateur va voir un peu, on a left 0 ici, right 0, à quel il va calculer automatiquement la largeur qui va correspondre à cette condition-là. On aura tout simplement du 100%. OK? On aura là du 100%. Lorsqu'on mettra aussi bottom 0, il va calculer automatiquement la hauteur qui va aller avec cette condition-là et va nous faire ici une hauteur de 100%. Mais nous, on va tout simplement s'arrêter à ces deux valeurs-là. Donc, voilà un peu comment fonctionne ici le positionnement absolu. Donc, pour un petit exemple supplémentaire, ici, j'ai créé un bouton. OK, le bouton, c'est BTN. Je ne vais pas styliser le bouton. Je vais laisser le bouton comme ça. Lorsque je vais mettre ici ce bouton-là, dans mon CSS en positionnement absolu, comme vous allez constater que l'élément serait position ici absolue, c'est par rapport tout simplement à notre document. Voilà, l'élément sort du flux. Lorsque je mettrai ici un top à 0, c'est par rapport à notre body que notre élément serait tout simplement positionné. Maintenant, si on veut que l'élément soit positionné par rapport à un référentiel qu'on aurait défini au préalable, il faut que ce référentiel-là soit en position ici, par exemple là, par rapport au main. Si on veut que l'élément soit positionné par rapport au main, donc on veut choisir ici le main comme référentiel, il faut que le main soit en positionnement relatif ou bien en position absolue. De préférence, on va choisir ici le positionnement relatif. OK? Donc ici, au niveau du main, lorsque je viendrai dans le main, tac, 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 il faut que le main ici soit en positionnement relatif. Position relative. OK?
Là, comme ça, lorsqu'on mettra top 0, c'est le premier parent qui a la position, qui est c'est le premier parent qui a le positionnement relatif. C'est par rapport à ce parent-là qu'il va tout simplement faire au fait ici, il va positionner notre bouton. Ok. Si on avait notre parent, c'est par rapport à ce parent-là qu'il va faire le traitement. Donc, c'était juste pour vous montrer cette subtilité-là. Donc, vous voyez déjà un peu l'exemple, hein. Si vous avez ici un parent qui a un positionnement relatif et des enfants en position absolue, vous pouvez tout facilement mettre un élément à gauche, à droite, et j'en passe. Ici, on va parler maintenant du positionnement euh, fixe. OK? OK, ici, le positionnement fixe, ici, au niveau de la navbarre, je disais que lorsqu'un élément est en positionnement fixe, on a le même comportement qu'un positionnement qu'une position statique, juste que, vous voyez, l'élément sera figé. Vous voyez que l'élément a été figé. Jusqu'à un certain niveau, l'élément a été figé. Mais parce que, vous voyez, on a ce problème-là. On dirait que ce truc-là, ouais, on dirait que cet élément-là passe au-dessus de cet élément. Si je retire là, au niveau de mon... Si je retire ceci, parce que par défaut, au fait, c'est l'élément qui vient en dernière position qui est au-dessus de l'élément qui vient en première position. Raison pour laquelle, lorsque je scrolle, notre navbar disparaît. Bon, c'est pas que ça disparaît, notre navbar est caché par cet élément-là. Lorsque je vais retirer ici cette image de fond, vous allez voir que voilà, l'élément est toujours est figé, quoi. Voilà, l'élément est figé. Ok, l'élément est figé sur la page. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. Donc lorsqu'un élément ici est en position fixe, on a le même comportement qu'un positionnement absolu, mais juste que l'élément est figé. Ici, après, on va parler ici du positionnement sticky. Ok, pour le positionnement sticky ici, j'avais dit que c'était une combinaison du positionnement statique et du positionnement fixe. Ok, donc ici, par défaut, je veux que ça soit top 0, right 0. Donc ici, lorsqu'on va scroller, vous allez voir que lorsque nous serons dans la hauteur, là j'ai mis ici une hauteur de 50 VH. Lorsqu'on sera dans les 50 VH, l'élément en fait, la navbar sera figée. En fait. La navbar serait figée parce que là c'est en statique. Ok, elle serait figée. Mais lorsqu'on va quitter ici les 50 VH, l'élément va passer en statique. Là, elle sera plus fixe au fait. Donc c'est un peu ça au fait le positionnement sticky. Donc en gros, on n'a pas besoin de ceci. Donc, le truc, c'est qu'avec le positionnement sticky, lorsque l'élément, au fait, qui est le positionnement sticky, lorsque l'élément est dans la hauteur, lorsque l'élément est dans la hauteur du parent, c'est-à-dire lorsqu'il est dans la hauteur du parent, l'élément passe en fixe. Mais lorsqu'on va quitter, au fait, cette hauteur, lorsqu'on va quitter la zone dans laquelle il est inclus, il va passer tout simplement en statique. Donc, comme vous pouvez le constater ici, donc là, il est fixe. OK? Lorsqu'on va quitter le parent, il va passer en statique. Maintenant, si vous êtes un peu plus curieux, vous allez me poser la question de savoir, mais Jacob, d'après tout ce que tu as expliqué là, si on met au fait ici un parent en position, je vais en retirer ce qui est là, je vais garder le positionnement fist. Positionnement, bon, je vais garder, ok, donc je vais garder ça et expliquer d'abord. Donc, si vous allez me dire, mais Jacob, si j'ai bien compris ton explication, c'est que avec ces systèmes de positionnement, on peut facilement mettre en place un layout pour pouvoir créer nos pages web. Donc, c'est-à-dire ici, on met ici le parent, on met ici le parent en positionnement, ici on met le parent en positionnement relatif, on met les enfants en positionnement statique. On met le parent en positionnement relatif et les enfants en positionnement absolu. Là, comme ça, on aura ici ce truc à gauche, ceci à droite. On pourra quand même créer un layout assez conséquent. Voilà, c'est tentant de dire ça, mais en réalité, ce n'est pas la bonne solution. Pourquoi ce n'est pas la bonne solution? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc ici, on va essayer de faire l'exemple. Tac. Donc ici, je mettrai ici un overflow hidden pour absorber le débordement de marge. OK. Donc là, ici, on a le positionnement relatif. Hop, position ici relatif. Donc ici, le titre ici sera en position absolue. Il sera en position absolue. OK.
Bon, je vais retirer le overflow. Bien. Voilà. Vous voyez ici que les éléments sont totalement décalés. Ici, je vais mettre ici la navbar. Je mettrai ici top 0. Ici le right à 0. Donc en haut à droite. Et si je mettrai ici top 0, left 0. OK. Donc on aura ça. Je vais retirer le click me là parce que là ça dérange un peu le bouton. Voilà. Ici il y a un problème parce que il y a un problème de marge au niveau de notre H1. Donc je vais retirer ce problème de marge là. Voilà. Et par défaut, nos H1 aussi ont de marge et de titres. Donc par défaut, ils ont aussi de marge. Je vais mettre ici la marge à 0. OK. Donc là, et il y a encore de marge quelque part. Hop, hop, hop. Ici, on a le padding aussi qu'on va retirer pour que l'élément soit totalement en haut. Voilà. Donc, vous voyez, avec ce système, ce positionnement-là, on a le parent en relatif et puis on a les enfants en absolu. Donc, on peut facilement faire un truc à gauche et à droite. Maintenant, je vais mettre ici, pour l'exemple, un background ici, dièse CCC. OK, gris. Le background ne va pas s'appliquer pour la seule et unique raison, inspecter. Ouais, lorsque nous, je vais remettre ça en bas. Ouais, c'est d'abord l'une des premiers inconvénients de ce système-là. Ouais, le reader. Ouais, vous allez remarquer ici que le reader n'a pas de routeur. Ouais, c'est l'un des premiers inconvénients. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas utiliser ce système-là pour pouvoir créer un layout. Donc, il faut manuellement mettre ici nos routeurs, ce qui peut être vraiment problématique. Là, on va mettre manuellement nos routeurs, par exemple, de 10 VH. Par exemple, c'est vraiment problématique là de pouvoir générer, de vraiment manuellement mettre ici une hauteur. Raison pour laquelle on ne va pas utiliser ici le positionnement pour pouvoir mettre en place une architecture de site assez conséquente. On va utiliser d'autres systèmes tels que les flexbox, les grilles et j'en passe. Donc on verra ça dans les vidéos qui vont venir. Donc là, le positionnement ici sera utilisé juste pour pouvoir sélectionner quelques blocs d'éléments sur la page et non pour pouvoir refaire en fait le layout global de notre site web. Donc vous allez remarquer ici, comme je l'ai fait ici, comme je l'ai montré ici, que voilà, l'autre élément n'avait pas de routeur. Donc il faut manuellement lui mettre une routeur. Ça peut être vraiment problématique. À un moment donné, on a besoin que la routeur soit vraiment s'adapte au contenu. Mais là, si on doit manuellement mettre des routeurs, ça va vraiment poser problème. Donc ici, pour finir, on va parler ici du ZenIndex. Donc là, par exemple, ici pour le header title, je vais lui mettre, donner une hauteur, je vais lui donner ici un background, par exemple de aqua. OK, un background de aqua, par exemple. Donc pour pouvoir illustrer ce système de ZNDS, je vais essayer de mettre ici, voilà, au niveau de la navbar. Ici, je vais mettre ici le right à 0 et puis sur le left à 5 pixels. Vous allez remarquer quelque chose. Vous allez remarquer ici que ce 5 pixels, vous allez peut-être pas voir correctement. Je mettrai ici 25 pixels. OK. Vous allez remarquer ici que cet élément-là vient se mettre sur cet élément-là. Et cet élément est caché. Donc, par défaut, au fait, pourquoi? Bon, déjà, pourquoi ce comportement? Parce que cet élément vient après. Lorsque nous revenons sur notre document HTML, vous voyez que voilà, la navbar vient après ceci. Donc, par défaut, la navbar serait au fait, va se mettre sur cet élément-là. OK? Par défaut, la navbar va se mettre sur cet élément. Maintenant, si on veut que ceci se mette sur cet élément-là, il faut utiliser au fait l'axe invisible Z. C'est-à-dire qu'il va représenter ici la profondeur.
de notre élément. Donc, pour pouvoir représenter, pour qu'un élément soit en dessus, soit au-dessus de notre élément, on va utiliser ici les z-index. Donc, le z-index va fonctionner uniquement que sur les éléments, il va fonctionner que sur les éléments tout au moins en positionnement relatif. En gros, le z-index fonctionne sur tous les éléments sauf le positionnement statique, en fait. Donc ici, pour qu'un élément, ici par exemple, pour que notre bienvenue là soit sur notre navbar, il faut que notre bienvenue ait un z-index supérieur à ce qui est là. Donc on va faire le test tout à l'heure. Donc ici la navbar, ici je lui donne ici un z-index de 2 par exemple. Ici je lui donne ici un z-index de 3. Donc lui il a un z-index supérieur à ce qui est là. Donc ce qui fera que ceci sera sur ceci. Donc généralement, c'est quelque chose qu'on va utiliser surtout pour le positionnement fixe. Voilà. Si par exemple, ici, voilà, si notre élément est en fixe, s'il est en fixe, je retire ce qui est là et je retire ce qui est là et je mets ici color. Bon, je n'ai même pas besoin de mettre une couleur, par défaut, c'est la couleur noire. OK. OK, comme c'est un positionnement fixe, ici, je mettrai ici un top à 0, un left à 0, et puis ici un right à 0 pour que ça prenne toute la largeur. OK. Donc voilà. Un peu. Et ici, pour le titre, c'est right 0. C'est right 0. Hop, je m'y perds un peu. C'est left ici. Et ici, je retire, voilà, ceci. Tac, tac, tac. Ici, je fais ceci. Top, ici, left. 0. Voilà. Donc, on a notre menu qui est comme ça. Il est fixe. Vous voyez déjà que là, il est fixe, mais en réalité, ceci, ouais, le test passe sur le... Parce que tout ce qui est là vient après, normalement, ce qui est là. Ce qui fait que ceci passe au-dessus de ce qui est là. S'il y avait ici une couleur de fond au niveau de notre... par exemple, au niveau de notre main, si on avait une couleur de fond, il y avait un background, par exemple. Hop. Si on avait un background ici de aqua, par exemple, vous allez voir que ça va cacher. Ouais, ça a totalement caché, voilà le truc. Donc, si on veut que notre élément passe au-dessus du... Si on veut que notre élément passe au-dessus du aqua, par exemple, il faut que lui, il ait un z-index inférieur. Là, on lui donne ici un z-index de 1. Parce que par défaut, ici, on a mis un z-index de 3 au niveau du titre. Donc, avec un z-index de 1, le titre a un z-index beaucoup plus... la navbar, là, ici, je parle de ceci, voilà. Bon, ici, je mets un z-index de 80, z-index de 4, 7, index de 4. OK? Donc, avec un z-index assez supérieur, il va passer au-dessus des autres. OK? Au-dessus des autres. Donc, voilà, les amis, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo sur le positionnement. Donc, vous allez quand même remarquer que le positionnement est assez utile pour faire pas mal de choses. On peut, par exemple, créer, par exemple, on peut créer une carte et positionner des éléments par rapport à des parents, mais on ne peut pas quand même utiliser cet élément-là. On ne peut pas utiliser ce système de positionnement pour pouvoir créer un layout parce qu'il y a un problème de hauteur qui va se poser et puis ces décalages-là, ça va vraiment créer beaucoup de problèmes. Maintenant, dans la vidéo, je vous propose dans les vidéos à venir d'utiliser des systèmes beaucoup plus poussés, beaucoup plus poussé pour pouvoir réaliser ce système de layout. Alors les amis, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça a été un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Si vous avez aimé, likez. Si vous n'avez pas aimé, faites-moi un signe. Likez, commentez, c'est vraiment important. Ça nous permettra quand même de savoir
que le travail que je suis en train de faire, c'est apprécié des gens ou bien c'est pas apprécié. Ça me permettra de me remettre en cause et de pouvoir améliorer au fait ma qualité de travail. Alors, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis à plus pour de très très nouvelles vidéos. Ciao et paix sur vous les gars.